Vous êtes ici dans une zone locale du département également, puisque vous êtes ici dans les bureaux de l'ADAC. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ADAC, l'Agence départementale d'accompagnement aux collectivités du territoire, bon, que nous avons créé en 2012, dont j'ai été le premier président et je suis toujours président, puisque le président du département est le fait président de l'ADAC. Bon, c'était une petite structure qui tenait dans la maison à côté. Il y a eu d'entrée plusieurs dizaines de communes, je crois une centaine. Et puis, année après année, l'ADAC a grossi. Et donc, il a fallu construire cette aile de bâtiment. Et le directeur de l'ADAC de l'époque, Daniel Cluzat, me disait, bon, vu le rez-de-chaussée, ça ira. J'ai dit non, il vaut mieux que tu fasses un étage et des combles, parce que l'ADAC grossira. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tout 9 ou 10 agents, et il y a un problème de place aujourd'hui, parce que bon, il manque déjà de bureaux. Donc voilà, parce que l'ADAC aujourd'hui, c'est 420 communes, c'est-à-dire sur 470, il y en a quand même 420 du département, plus des intercommunalités et autres qui sont donc partie prenante, enfin, adhérentes à l'ADAC. Voilà, plaisir à souligner ça d'emblée, même si ce n'est pas dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. Bon, tout ça pour rappeler qu'en 2013, le département s'est engagé dans sa politique volontariste en termes d'amélioration de l'habitat. Bon, ça a commencé par, à l'époque, la première opération qu'on a fait, c'était la création de la maison départementale de l'enfance et la famille, là, à la ZEC de Lormont. Bon, c'était parce qu'à l'époque, les enfants étaient place Marcalieu là-bas. Casmonto, voilà. Et puis les mères de famille à SNP. Donc on a regroupé tout ça dans une même unité qui s'appelle la Maison départementale de l'enfance et la famille, donc qui est aujourd'hui à la ZEC de Lormont. Et ensuite, bon, il y avait la caserne militaire en face qui était un bâtiment en mauvais état. Quasiment en ruine, bon, qui ne donnait pas forcément une bonne image du bâtiment qui était en face, qui était l'hôtel du département. Donc nous sommes engagés dans la modernisation de ce qui est appelé l'hôtel du Prado, et donc l'hôtel du Prado, plus une rénovation de l'hôtel du département, qui était l'hôtel du département d'origine, plus le bâtiment qui est un peu plus loin dans la rue, qui est le 11 de la rue Gaston Manin, où il y a la direction des routes, la direction des bâtiments, HPTE et autres. Et entre les trois unités, on a engagé quand même 11 millions d'euros de travaux sur ces trois bâtiments. Voilà. Et ensuite, il est apparu qu'il était indispensable de se tourner, de se préoccuper surtout des travailleurs sociaux qui étaient logés dans des conditions difficiles. C'est le cas ici, un peu pour ceux qui étaient au collège Victor Hugo. C'était aussi le cas pour ceux qui étaient place Ferrée, puisque c'était un bâtiment qui n'avait aucune isolation, qui était vétuste, qui était archaïque. Et comme dans les deux endroits, vous avez pu le voir par les équipements qui sont en place, dans les deux endroits, on accueille beaucoup de public, et il est normal que l'accueil du public puisse se faire dans de bonnes conditions, comme il est normal aussi que les personnes qui travaillent dans ces bureaux travaillent aussi dans de bonnes conditions. Donc c'est des investissements lourds qu'il a fallu engager. Donc ici, sur Gaston-Drey, qui a été la première opération qu'on a commencé, je crois, en 2018, qui s'est terminée autour de 2020, je crois de mémoire, c'est 6 millions d'euros, 6 millions et quelques d'euros qu'on a investi. Et je remercie M. Larondeau, qui est ici présent, puisque je le remercie pour ça. Je le remercie également pour l'hôtel du Prado et l'hôtel du département également. Voilà, donc une fois qu'on avait fait Victor Hugo, il fallait se tourner du côté de la place Ferrée. Bon, là, le chantier était un peu plus compliqué parce qu'ici, on pouvait travailler un site vide, tandis que là-bas, il fallait travailler un site occupé. Donc il a fallu jongler pour les périodes de travaux, évacuer une partie des agents vers d'autres lieux. Et donc voilà, bon, on y est arrivé, et donc cette place Ferrée, voilà, aujourd'hui c'est quand même aussi un bel investissement. Et les deux, place Ferrée
plus Gaston-Drey, c'est quasiment 15 millions d'euros d'investissement, donc toujours porté bien sûr par le département, avec quelques financements de l'État et de l'Europe. Je me les retrouve sur Gaston-Drey, donc de l'État, 85 000 euros, à rapprocher de 7 millions, et de l'Europe, 521 975 euros. Bon, vous voyez que ce n'est pas des subventions totalement déterminantes pour engager ces travaux. Et voilà, bon, cet équipement abrite 160 agents ici sur Gaston-Drey et 210 sur la place Ferré. Donc voilà, bon, en même temps, dans ces chantiers, on demande aussi aux entreprises d'embaucher du personnel d'insertion pour les bénéficiaires de RSA. Et donc, Gaston-Drey, ici, c'est 1871 heures de travail d'insertion. Je précise quand même par rapport à la dimension sociale du département et par rapport à la dimension sociale de ces bâtiments. Voilà, pour la place Ferré, donc l'investissement c'est 7 800 000 euros, dont 1,5 million d'euros de l'État. Là, c'est un peu plus consistant, je veux dire aussi à le souligner, et c'est 2252 heures en insertion. Voilà. Bon, tout ça nous conduit à avoir une logique qui fait que ce qui est les travailleurs sociaux de la direction départementale de la solidarité sous l'autorité de Nathalie Assibat sont répartis essentiellement sur 2 espaces, Place Ferré et Gaston-Drey. Voilà. Et on a, je veux dire, on n'a pas vendu. On s'est séparé de quelques bâtiments où les sites du personnel de la DSD étaient éclatés un peu à travers la ville de Tarbes. On a rationalisé les choses. Aujourd'hui, la place, les Migériaux ont été cédés pour créer la maison des sports du département. Bon, proposé de lui donner un nom, je le dévoilerai un peu plus tard, mais pas aujourd'hui. Voilà, mais en tous les cas, je crois que c'est une politique d'investissement très forte, voulue par le département, vous le savez. La culture, avant tout, en tant que président du département, c'est d'investir, investir. Tous les ans, je demande à ce que le budget d'investissement du département progresse. Il est connu à 50 millions, on fait monter à 60, 70, 85 l'année dernière, autant au moins en 2024. J'anticipe pour mettre le directeur général des services à condition, et son administration, et peut-être plus si nécessaire. Voilà, c'est fondamental que pour le département d'avoir un patrimoine de grande qualité. Je crois que notamment au cœur de la ville de Tarbes, je crois qu'on contribue quand même à l'embellissement de la ville de Tarbes à travers ces aménagements, que ce soit ici, Place Ferré ou ailleurs, et de même, surtout sur le quartier des archives départementales. Là, ça profite à notre ami David Arzabal et Laurent Sanciel. Hein, oui, voilà, c'est votre canton. Là. Oui. Voilà. Merci, Président. C'est le canton. 15 millions investis par le département sur ce canton. Bon, et il y aura 15 millions sur le canton de je ne sais pas qui là-bas, parce que j'arrive jamais à savoir qui est conseiller départemental. C'est toi, avec Gilles. Ouais, tu pourras lui dire, Gilles, merci d'être présent, au passage, mais bon, tant pis. Voilà. Oui, qu'est-ce que je peux vous dire encore sans être long, parce que je ne suis pas venu pour faire un discours. Je l'ai dit tout à l'heure, d'emblée, c'est plus des visites de fin de chantier que des inaugurations. Fin de chantier, j'associe notamment Pascal Perlier, qui est vice-présidente en charge des bâtiments et de l'éducation, je crois le terme exact, ou des collèges, voilà. Bon. Donc, qui s'implique également dans tous ces choix et dans toutes ces décisions politiques d'aménagement. Mais, et Joël l'avait dit, bien sûr, pour tout le volet social de la direction. Par ailleurs, j'ai envie d'abord dire que
le département a investi aussi beaucoup ailleurs, pas qu'à Tarbes, à Tarbes encore, mais dans les collèges tarbais, parce qu'on a quand même 18 collèges qui sont répartis sur l'agglomération tarbaise, mais pas que sur Tarbes, évidemment aussi sur le secteur rural. Et aussi, on a beaucoup investi en termes de bâtiments, sur les centres d'exploitation des routes, sur les services du département qui sont à travers le territoire départemental. Je ne vais pas évoquer les routes, mais ça fait partie aussi des gros investissements que l'on a réalisés, et on en a aussi en portefeuille un certain nombre encore. Donc, mais ça fera l'objet de d'autres considérations à un autre moment. Voilà, en tous les cas, j'ai plaisir à souligner les efforts portés par le département dans tout ce domaine, dans tout ce qui touche à l'investissement, à la modernisation du département. J'y suis très attaché. Il y avait un comité directeur élargi. J'ai redit ces jours-ci au cadre du département, le département se doit d'être un peu à l'avant-garde et d'avoir un temps d'avance dans de nombreux domaines, dans la gestion du département, dans la gestion des finances, dans la modernisation de tout ce qui le numérique notamment, le déploiement de la fibre. Je vais pas, aussi j'ai plaisir à souligner que fin 2024, tout le département des Hautes-Pyrénées sera fibré, sans que ça pèse sur les finances départementales. Voilà, cette modernisation du département, j'y suis plus que jamais attaché, et le fondement un peu de tout ce qui motive ma politique. Je ne suis pas, bien sûr qu'on a toujours des engagements politiques, mais ce qui m'intéresse avant tout au département, c'est pas de gérer les problématiques de majorité, d'opposition, mais de gérer une politique volontariste pour le développement du département. Je vous remercie.